votre chaîne Les Bons Petits Plats. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de tarte très facile à préparer et qui ne demande pas de cuisson. Cette tarte là s'appelle la banoffee pie. Donc on aura besoin de bananes, de crème fraîche, d'un pot de Nestlé, 200 g de beurre, 70 g de sucre en graines. Vous pouvez très bien utiliser le sucre en poudre. Et je vais utiliser aujourd'hui du cornflakes. Je vais en fait recycler le reste du cornflakes que j'ai. J'en avais tellement, donc je vais l'utiliser. Vous pouvez très bien la préparer avec du biscuit qui sera moulu, finement ou grossièrement. Donc selon ce que vous aimez. Donc allez, on commence. Premièrement, on va faire cuire notre Nestlé. Donc je vais enlever ça et mettre mon Nestlé à cuire. Il doit être couvert comme ici. Fermer et laisser cuire pour 2 heures. À ce stade là, je vais travailler ma croûte. On a ici 500 g de cornflakes, donc on aura besoin de 200 g de beurre. C'est le même dosage si vous utilisez le biscuit moulu. C'est la même quantité de beurre que vous allez utiliser. Donc je vais travailler tout cela et je vous montre après le résultat. Donc à ce stade, comme vous voyez, j'ai mon moule Hada qui s'ouvre de le côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de beurre. J'ai mis le papier qui est normalement un papier de cuisson et je vais le coller derrière. Tout simplement parce que j'ai pas envie que une fois je termine ma tarte, on brille et j'ai envie de l'enlever du moule, qu'une fois j'ouvre mon moule, les côtés restent collés, les bords, et que ça me casse ma tarte. Ce que je vais faire, c'est coller. Voilà. Je vais enlever l'excès. Voilà, juste ici. Voilà. Enlever tout ce qui déborde. De cette manière là. Voilà. Et avec mon pinceau que j'ai pas bidonné dedans de beurre, je vais repasser un peu, une toute petite couche de beurre, histoire de coller encore plus ce papier là spécial cuisson de biscuits. Donc maintenant je vais mettre mon mélange et je vais commencer à tout aplatir. Jusqu'à obtenir une base de cornflakes avec des bords qui montent. Ça va prendre un peu de temps, mais ça vaut le coup. Donc voici mon fond de tarte, il est prêt. Comme vous pouvez voir, je l'ai étalé sur les côtés aussi. Donc en fait une hauteur d'à peu près 2 cm. Vous pouvez bien sûr faire une hauteur plus voyante, donc vers les 3 cm, 4 cm. Ça dépend de combien de cornflakes ou de biscuits vous avez. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est le mettre au réfrigérateur et le laisser, et je m'assois un petit peu avant de l'utiliser. À cette étape là, je vais préparer la crème fraîche. Ce que j'ai fait, l'astuce, c'est en fait j'ai pris mon bol et mon batteur, je les ai mis au congélateur. Vous voyez, ils sont vraiment très froids, et j'ai sorti ma crème fraîche aussi du réfrigérateur le temps. Voilà, donc je vais mettre toute la boîte. Un autre conseil que je vais vous donner, si vous allez utiliser du sucre en graines granulé, mettez-le au début. Vous voyez, avec la crème fraîche. Si vous allez utiliser du sucre en poudre, du sucre glace, mettez-le à la fin. Donc allez, je vais battre. Donc voilà, je vais mettre toute la boîte. Un autre conseil que je vais vous donner, si vous allez utiliser du sucre en graines granulé, mettez-le au début. Vous voyez, avec la crème fraîche. Si vous allez utiliser du sucre en poudre, du sucre glace, mettez-le à la fin. Donc allez, je vais battre.
Donc voilà, notre crème fraîche elle est prête. Comme vous pouvez voir. Vous voyez? Il ne faut pas vraiment trop la travailler, tout simplement parce que si elle arrive à ce stade-là, il faut arrêter. Parce que si on la over-travaille, ça va se transformer en beurre. Donc on va avoir la crème qui va se détacher du liquide qui a formé la crème fraîche et on va avoir du beurre. Donc voici les amis, notre tarte est prête. La banoffee pie d'aujourd'hui, comme vous avez vu, elle est très facile, ne demande pas de cuisson au four. Et bien sûr, elle est délicieuse. Donc j'ai décoré avec un peu de coulis de chocolat. Vous pouvez très bien décorer avec un peu de poudre de chocolat, c'est à votre choix. Ou tout simplement décorer avec un peu de banane ou la laisser nature. Donc je vous dis, j'espère que la recette du jour elle vous a plu, que vous allez l'essayer à votre tour. Je vous dis b'saha wa raha et à la prochaine. Après 2 heures, mon caramel il est prêt. Donc je l'ai sorti et je vais le laisser refroidir jusqu'à ce qu'il refroidisse totalement. N'essayez surtout pas d'ouvrir la boîte du caramel une fois sorti de l'eau chaude, tout simplement parce qu'il va vous exploser au visage. Donc faites attention.